Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule qui fait suite à ma dernière vidéo sur la manifestation. Je voulais faire une suite à cette vidéo parce que c'est important de mettre les choses en contexte. J'ai partagé plusieurs vidéos sur les enseignements de Neville Goddard. Je suis une adepte de ces vidéos. J'essaie de mettre en œuvre ces enseignements dans ma propre vie. Et c'est pas toujours facile, mais ce sont des enseignements sacrés qui viennent des textes sacrés qui nous aident à comprendre que l'on est extrêmement puissant. On a la source divine à l'intérieur de nous. Et donc, c'est très important de mettre ça en contexte avec tout ce qui se passe actuellement sur la planète parce qu'on peut se sentir désemparé. On peut se sentir perdu, sans espoir. On pense qu'on n'a aucun contrôle sur les circonstances dans notre vie, les circonstances actuelles, et il n'y a rien de plus faux. Ce sont des fausses croyances qu'on nous a inculquées. Puis, en fait, on est extrêmement puissant. On a la capacité de manifester bien des choses à l'intérieur de nous. On est une parcelle de la source divine et c'est là qu'on s'en va comme société, la rencontre avec le Dieu intérieur. C'est sûr qu'en attendant qu'on arrive tous à ce point-là, cette conscience-là, que ça bouge beaucoup sur la planète et on a tendance des fois à s'apitoyer sur notre sort, à regarder les nouvelles, les mauvaises nouvelles et penser que on est sans ressources. Donc, c'est pour ça que j'enseigne les enseignements de Neville Goddard, de Florence Scovel Shinn, parce qu'ils nous aident à travers des méthodes, des enseignements, à attirer l'abondance ou tout ce qu'on a besoin sur notre chemin de vie. Mais c'est très important de garder ça en contexte, de mettre ça en contexte, parce que il y a une citation biblique que j'aime beaucoup, ça dit « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut pas dire qu'être riche, c'est pas bien. Ça veut pas dire qu'être riche, c'est sale ou c'est une chose déplorable. Bien au contraire, quand on est riche, on peut partager avec les autres notre abondance, on peut faire profiter notre famille, nos amis, des œuvres de bienfaisance. Mais ça veut dire que quand on est trop attaché à notre argent, à nos richesses, à nos choses, ça nous cause énormément de souffrance. C'est un attachement. Et donc, il faut vraiment profiter de la vie sans nos attachements. Alors, il nous dit, en fait, j'ai lu un livre incroyable ce matin qui se trouve, ici, The Way to Love de Anthony DeMello. Et il parle de ces attachements-là que l'on a et que c'est très, très difficile d'être heureux si on est crispé et qu'on a peur de perdre ce que l'on a. Donc, ça peut peut-être être vous actuellement, vous avez peur de perdre quelque chose, votre maison, votre job, votre REER, peu importe. Donc, l'important ici, c'est de se rappeler qu'on a la capacité d'être heureux tout de suite maintenant. On a la capacité d'être heureux immédiatement. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter des choses matérielles. Au contraire, moi, j'adore les vêtements, j'adore d'aller dans les friperies, m'acheter des souliers, tout ça. Mais il ne faut pas que je sois attachée à ces choses-là. Puis je ne le suis pas parce qu'à chaque fin de saison, je vais porter des vêtements à la friperie et j'en prends des nouvelles. C'est comme ça que je fonctionne. J'adore ça. J'adore faire circuler les vêtements et c'est comme ça que ça devrait être dans notre vie. Il ne faut pas s'attacher aux choses, il ne faut pas s'attacher non plus aux personnes parce que c'est ça qui cause notre malheur. Le fait d'avoir peur de perdre des choses. Et ce qui nous enseigne Anthony DeMello dans son livre The Way to Love, c'est que en prenant conscience de ça et en essayant d'aimer plus de choses. Donc, il dit, si vous aimez 1000 fleurs et il y en a une qui meurt ou il y en a une qui s'en va, ça va pas affecter votre bonheur. Même chose avec des assiettes. Si vous possédez 1000 assiettes puis vous en cassez une, ça va pas affecter votre bonheur. Et donc, d'aller chercher le bonheur à travers plein de choses. La marche en nature, les amis, se faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances. On peut s'acheter plein de vêtements dans des friperies, ça coûte vraiment pas cher. Donc, on n'est pas attaché à un item qu'on a payé très, très cher s'il se détruit, s'il passe au feu, s'il se fait voler. Voyez-vous où je veux en venir? Donc, c'est extrêmement important de faire face au désenchantement à travers cette fausse croyance
pense que le bonheur vient de choses spécifiques. C'est pas ça le bonheur. Le bonheur vient du fond de notre être, de notre cœur. Ça vient dans notre créativité, en partageant avec les autres, en cuisinant, en ayant du plaisir. Donc c'est ça le bonheur. Et autre chose très importante à garder à l'esprit, c'est que si on est trop attaché à des choses, on devient émotionnellement anxieux de les perdre. Donc, on va avoir peur de se faire voler. On va être toujours sur le qui-vive. Qui va voler mes bijoux? Qui va voler mes affaires? On va dépenser une fortune de frais d'assurance. Qui va voler ma voiture? Qui va voler mes choses? Mes foulards? Blablabla. Donc, il faut laisser aller ça. Être dans la confiance qu'on est protégé, qu'il y a toujours une essence divine qui veut notre bien à chaque instant, qui va nous apporter ce dont on a besoin. Mais le bonheur existe à l'instant présent et il faut se rappeler. Aussi, la souffrance causée par un attachement bloque notre abondance. Ça, c'est le pire dans tout ça. Donc, si on est crispé, on a peur de perdre quelque chose, on le tient, oh mon Dieu, bien ça enlève à l'univers l'énergie divine pour nous permettre d'accueillir des nouvelles choses. Donc, si on est dans la peur, on a peur de perdre de l'argent dans notre compte de banque, cette peur-là crée des barrières énergétiques qui nous empêchent d'en recevoir davantage. Donc, il faut suivre les enseignements de Anthony DeMello, vivre dans le non-attachement, dans la joie au quotidien, avoir du plaisir, aller rencontrer des nouvelles personnes, pas s'attacher à quiconque, à nos parents, à nos sœurs, à nos frères, juste les laisser rentrer dans notre vie et apporter de la joie. Et aussi, pas trop se crisper vis-à-vis de nos choses, nos comptes de banque, nos résidences, parce que si jamais on doit les laisser aller, c'est parce qu'il y a mieux qui nous attend, tout simplement. L'univers vient toujours combler un vide, c'est une loi universelle et on ne veut pas non plus empêcher les richesses de venir vers nous parce qu'on a tellement peur d'en perdre. Donc, donnez de votre argent, donnez de votre temps des personnes qui en ont besoin, des personnes dans le besoin. Ayez pas peur de faire circuler l'abondance. Lâchez prise et vous allez voir que l'abondance va circuler de façon magistrale dans votre vie. Alors, j'espère que ce message vous parle. Je pense que c'est un message important de faire circuler ça actuellement avec tout ce qui se passe sur la planète. Et rappelez-vous que vous êtes une source divine, vous êtes une parcelle de Dieu et il faut que vous agissiez en conséquence. Donc, on n'est pas dans nos peurs, on n'est pas dans nos fausses croyances, on n'est pas dans la culpabilité, on n'est pas dans la colère avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut observer. Ce n'est qu'une illusion. On peut attirer des belles choses actuellement. Croyez-y, je vous en prie. Alors, merci beaucoup de m'écouter. Merci infiniment de vous abonner à ma chaîne, de me suivre, de me lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao!